Avec un bloc qui est fort sollicité depuis 2 jours. C'est celui qui a été mis en place par la RTBF avant l'émission fiction de ce mercredi soir. Et ce qu'on peut dire d'un bien bon acteur, c'est que les gens dialoguent sur ce blog. Oui, et c'est ça le propre du blog, c'est de permettre, une fois que l'émission s'est terminée mercredi soir, de prolonger la discussion, et manifestement les gens avaient vraiment envie de s'exprimer. Dans un premier temps, c'est vrai que les réactions étaient quand même très virulentes, les gens ne comprenaient pas, ils ont été choqués, on était vraiment dans le registre des émotions à ce moment-là. Elles ont évolué ces réactions? Oui, c'est très intéressant de le constater, ça, parce que plus on avançait dans le temps, plus les gens prenaient du recul par rapport à ce qui se passait et se sont dit oui, mais finalement il y a peut-être des raisons pour lesquelles la RTBF a fait cette émission. Eh bien discutons et essayons de voir un petit peu le fin fond de la chose. Et Voilà. c'était de discuter notamment de l'avenir de la Belgique. Tous les grands quotidiens ont ouvert un blog. N'importe qui, en fait, peut ouvrir un blog pour discuter de ce thème-là. Oui, il y en a même qui ont ouvert des blogs contre la RTBF. Et on peut le voir à l'antenne, je pense. Il y a un blog qui a été ouvert contre. Et c'est vrai que les médias ont compris très vite l'intérêt de faire ça dans les grandes rédactions, parce que les gens ont envie de s'exprimer. Et donc, ils ont ouvert des forums. Il y a des blogs aussi qui ont été ouverts, je pense. Et les gens, voilà, il y a plus de 1000 commentaires sur celui de la RTBF. Oui. Ouais, alors avant, on peut dire qu'on manifestait ses opinions dans la rue. Maintenant, c'est sur Internet que ça se passe? Rien n'empêche de manifester dans la rue, mais c'est vrai que c'est parfois plus facile de pouvoir se mettre devant son ordinateur et de pouvoir écrire tout simplement ce qu'on a sur le cœur. Les gens l'ont fait de manière très intéressante. Moi, j'ai été soufflé de voir parfois la longueur des billets qui ont été publiés, des commentaires qui ont été publiés, très construits, très réfléchis. Parfois aussi on s'emballait, mais c'est aussi le but du jeu, c'est de pouvoir ouvrir la porte à tous les commentaires, positifs et négatifs. Avec des blogueurs, les grands blogueurs, je dirais, belges, qui s'emparent aussi de cette thématique. Ah ben forcément, en Belgique francophone, il y a des blogueurs qui sont là déjà depuis un bon bout de temps. Et qui sont assez connus, oui, chez qui il y a beaucoup de commentaires, chez qui il y a beaucoup de visites. Et eux se sont emparés de l'information et ont lancé aussi la discussion chez eux. Et voilà, et ça a continué comme ça. Il y a même une pétition qui a été lancée. Et la pétition, c'est dingue, parce que depuis ce matin, elle n'arrête pas d'augmenter. Je pense qu'au dernier comptage, on était à 19 500 signatures. Voilà. Une pétition de soutien à l'émission finalement. Oui, et c'est une pétition qui a pour but aussi d'alerter le politique, parce que dans les commentaires, et de plus en plus, surtout aujourd'hui, on se rend compte que le monde politique est interpellé par les citoyens qui ont réagi. Ils sont très critiques, les internautes, par rapport aux réactions que les hommes et les femmes politiques ont eues vis-à-vis de la RTBF. Suite à la diffusion de cette émission. Une émission qui est carrément entrée dans une encyclopédie. Hein. Oui, quand même. C'est 2 jours après. 2 jours après, l'encyclopédie Wikipédia. C'est une encyclopédie que les internautes peuvent construire eux-mêmes, qui évolue de jour en jour. Et là, en 2 jours, il y a un article complet avec plein de ressources, plein de références, des liens vers de la vidéo, vers de l'audio, des images. C'est une encyclopédie qui est même plus grande en termes de volume que l'encyclopédie Britannica. Et qui est autorégulée par les internautes eux-mêmes. Donc dès qu'il y a une fausse information, elle est tout de suite contrecarrée. Les gens participent et ils mettent des informations. Si quelqu'un trouve que l'information n'est pas bonne, il peut mettre un petit attention. Ça, je trouve que c'est pas tout à fait vrai. Et puis on se corrige les uns les autres. Et voilà. Et c'est les gens qui participent. C'est très intéressant à voir. N'hésitez pas à aller sur le blog. Justement, c'est le principe. Le débat reste ouvert. Tout à fait. Essuyez-vous les pieds avant de rentrer. C'est la maison de la RTBF quand même. C'est ça qui est bien. Donc on n'est pas injurieux. C'est un petit peu ça le principe. C'est vraiment ça le principe. En tout cas, pas mais c'est vraiment le débat. Émission, finalement. C'est ça qui est bien aussi. C'était le but, je pense. Merci, Damien. Merci beaucoup. Et pour la suite, un sujet lumineux, c'est ce qui nous attend en tout cas.